frères et sœurs qui sont dans notre chambre, qui sont dans notre chambre, même quand elles vont chez eux, après, on a une question dans leur Oui, Seigneur. Toujours, on te donne toujours la gloire dans toutes choses, Père. Oh oui, Seigneur. Toi soit la gloire. Que nous donne la paix au Père Céleste, parce que ton Fils, que tu as donné au monde, Père Céleste, des membres et qui ont mis la foi au Père Céleste pour avoir accès à ton miséricorde. C'est ton amour de l'humanité, Père. Merci, Père, dans ces temps de vacances, Père, de nous avoir prêté à tes yeux, Père, de nous avoir donné tout ce qu'on a besoin, Père Céleste, et de nous garder toujours protégés au travers de ce monde, Père. Bénis, Père, les enfants, Père, les enfants de tous mes frères et sœurs, Père. Ceux, Père, qui sont pas connus, Père, encore. Merci, Père Céleste. Travaille dans notre camp, sur la foi, Père. Nous avons apporté Dieu aussi de privilège, Père, de faire le côté pour le Père. Et je demande, Père, que nous Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Timothée, chapitre 2. On va lire du verset 19 au verset 21. On va introduire le sujet ce matin. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19 au verset 21. On voit que l'apôtre Paul dit à Timothée, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » On va arrêter ici. Donc, nous voyons dans ces divers enseignements que l'apôtre Paul a donnés à Timothée, utiliser une image ici que l'Esprit veut nous donner de parcourir ce matin. Et Paul disait à Timothée, en parlant des gens en général, qu'il les comparait à des vases. Il dit dans une maison, imaginez cette terre comme étant une maison, et imaginez tous les êtres humains comme étant des vases. Et l'apôtre Paul disait, il y a toutes sortes de vases dans une maison. Il y en a qu'on utilise, il y en a qui sont très utiles, et il y en a d'autres qui sont utilisés pour un usage vil, qui veut dire un usage moins glorieux. Pensez, mettons, à quelqu'un qui va aux toilettes, etc. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de toilettes nécessairement. C'était des vases qui servaient à peu près pour tout, dépendant du type de vase. Donc, mais on voit que l'apôtre Paul met de l'emphase sur des vases qui seront utiles, des vases qui seront des vases d'honneur. Vous savez, quand on regarde les exemples qui nous sont donnés ici, et qu'on regarde à ce temps-là, les plus communs des vases étaient des vases en terre cuite. C'était ce qui était le plus commun. On utilisait les vases pour toutes sortes d'usages dans une maison, c'était le quotidien. Bien sûr que nous, aujourd'hui, les vases, ils vont surtout servir comme étant des bibelots ou des décorations. Nous, de nos jours, on a des plats de vitre, on a des plats Tupperware, on a toutes sortes de plats pour conserver nos biens, mais souvenons-nous qu'à ce temps-là, ce n'était pas comme ça. À ce temps-là, ce qui se conservait, que ce soit les grains sèches ou que ce soit quelque chose de liquide comme de l'eau, du vin, etc., c'était tout dans des vases que c'était fait. Souvenons-nous, lorsque le Seigneur a changé l'eau en vin aux noces de Canaan, c'était dans quoi? C'était dans des vases que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 2. Donc, il y avait des vases pour toutes sortes d'utilités, et les vases les plus communs étaient les vases en terre cuite. Et quoique ces vases
pouvaient paraître d'usage, pouvaient paraître pour avoir une apparence plus modeste, ils étaient quand même extrêmement utiles pour le quotidien des gens. Mais comment ces vases étaient-ils faits? L'Esprit veut nous donner de faire parcourir cela. Comment ces vases étaient-ils faits? Alors, on va aller dans l'Ancien Testament, dans Jérémie chapitre 18. On va commencer là. Dans Jérémie chapitre 18. On s'attarde premièrement sur cet exemple des vases en terre cuite. Comment étaient-ils faits, ces vases-là? On en a un parfait exemple dans Jérémie chapitre 18, puisque Dieu se sert de cet exemple-là pour parler à son prophète, pour que le prophète parle au peuple. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Où on voit qu'il nous est dit, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il le trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » On va arrêter ici. Donc, Dieu fait descendre Jérémie dans la maison du potier, et là, on voit que le potier est assis sur sa chaise, il y a un tour qui tourne en avant de lui, en son centre, il y a une masse de vases, et il est en train d'en former un. Le tour tourne, il se mouille les mains, vous avez certainement vu des images ou des vidéos sur ça, et il frotte les mains sur le vase, et dépendant comment il va frotter, le vase va prendre une certaine forme ou autre, il met son creux de sa main en dedans, il va former le rond par en dedans et tout. Donc, avec une certaine agilité, le potier faisait des vases de toutes sortes et de tout genre pour toutes sortes d'utilités. Et là, Jérémie voit que le potier est en train d'en faire un, mais il manque son coup. Il aime pas le résultat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la masse, il va tout leur pétrir. Ensuite, il replace ça au centre et il repart le processus. Et là, Dieu dit, « Ne puis-je pas agir comme ce potier? » Maison d'Israël. La Bible, frères et sœurs, nous enseigne que cette image concerne Dieu. Dieu est le potier et nous sommes l'argile que Dieu peut façonner comme il l'entend. On voit que pourquoi Dieu disait ça à son peuple? Parce que Dieu s'était formé un peuple à travers Abraham, Dieu s'était formé un peuple. Et Dieu s'était formé un peuple pour servir à sa gloire. Mais là, à ce temps-là, au moment où Jérémie est suscité, au moment où Jérémie voit cet exemple, le peuple se détourne de Dieu, à travers l'idolâtrie et tout. Dieu prépare un jugement. Mais là, Dieu, sous forme imagée, dit à Jérémie, « Mon peuple, il est entre mes mains comme ce potier, comme cette masse. Et comme le potier, il a essayé, le vase n'a pas fonctionné, il va repétrir, il va repartir. Ben, il dit, je vais agir de la même manière envers mon peuple. » Et on sait comment Dieu a agi de cette manière. Dieu a permis un grand malheur, le peuple a été amené en captivité, et à travers cette captivité-là, c'est comme si le potier est en train de masser l'argile, puis après ça, quand ils sont revenus de la captivité, c'est comme si le potier repartait le pot. Il repartait sans eux, puis il a recommencé à former. Mais ça, frères et sœurs, c'est pas juste une image concernant le peuple d'Israël, c'est une image aussi concernant chaque être humain, concernant, entre autres choses aussi, les enfants de Dieu. On voit que le prophète, un autre prophète du nom d'Ésaïe avait dit ceci, il dit, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, et nous sommes l'argile, disait Ésaïe. C'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Vous voyez ça dans Ésaïe 64, verset 7. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, lorsqu'on l'accepte comme Sauveur et Seigneur, et qu'on dit au Seigneur, « Prends ma vie, elle t'appartient », on ne s'arrête pas au fait que on est comme cette masse. On est comme cette masse d'argile. Puis qu'on dit à Dieu, «
je te reconnais comme étant mon potier. Je te reconnais comme étant le potier. Comme étant celui qui va faire de moi la meilleure version de moi-même. Celui qui va me façonner, qui va me former. Et je parle pas de former notre corps physique, qui va former mon caractère, qui va former mon moral, qui va me former en tant qu'individu. Et on ne s'arrête pas sur le fait que Dieu nous forme comme il l'entend. Pour chacun de ceux qui viennent à lui, Dieu a une vision. Dieu a une vision propre à lui, personnelle à chacun, personnalisée à chaque être humain qui vient à lui. Et pour cette personne qui vient au Seigneur, Dieu veut la former de telle façon, parce qu'il sait qu'il va pouvoir l'utiliser pour sa gloire de telle façon. Et Dieu va prendre une autre personne, va la former de cette façon-là, parce qu'il sait qu'il va pouvoir l'utiliser pour sa gloire de cette façon-là. Mais nous rendons le processus parfois difficile pour Dieu. Parce que parfois, comme cette masse, on ne prend pas la forme que Dieu veut nous donner. Et parfois, qu'est-ce que Dieu va faire? Parfois, Dieu va peut-être repétrir un peu, puis il va repartir. Le but étant de faire de nous la meilleure version de nous-mêmes pour sa gloire à lui, en bout de ligne. Cet exemple, frères et sœurs, du potier, elle est répandue dans la parole à plusieurs endroits. Dans la maison de Dieu, il y a toutes sortes de vases. On voit premièrement qu'il y a des vases en terre cuite. Et nous sommes ces vases, entre autres choses. On voit que l'apôtre Paul avait parlé de cela aussi aux Romains, faites juste écouter. L'apôtre Paul avait dit ceci, il avait dit, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ensuite, il dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Romains chapitre 9, verset 20 au verset 23. Comme je le disais, frères et sœurs, chaque être humain qui vient sur cette terre est un vase que Dieu a formé, que Dieu forme. Et Dieu connaît d'avance des vases qui seront les vases d'honneur. Dieu connaît d'avance les vases qui lui seront utiles et ceux qui ne lui seront pas utiles. Parce que dans la préscience que Dieu a, j'ai souvent expliqué, j'en l'ai expliqué parfois, comment pouvons-nous parler de préscience dans les Écritures, comment pouvons-nous parler que Dieu nous a sauvés d'avance, que nous étions d'avance connus de lui avant même qu'on fasse le choix de le suivre. C'est parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, Dieu savait d'avance si nous allions l'accepter ou si nous allions le rejeter. Ce n'est pas le fait que Dieu crée quelqu'un et qui dit, lui, vase vil, lui, vase d'honneur. Non. Dieu donne le libre arbitre à chacun, mais ce qui est particulier, c'est que Dieu connaît d'avance le choix qu'on va faire avant même qu'on le fasse. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux Romains, Dieu s'est préparé des vases d'un usage vil, autrement dit, malheureusement, des vases qui vont aller pour la perdition. Parce que, malheureusement, Dieu savait d'avance, en les formant ces gens-là, que ces gens-là allaient le rejeter. Il le savait d'avance. Mais Dieu leur a quand même laissé la vie. Dieu leur a quand même, parce que Dieu est comme ça. Dieu est amour et Dieu donne le choix à chacun. Donc, Dieu s'est créé des vases d'un usage vil qui vont aller à la perdition. Mais Dieu s'est créé aussi des vases d'honneur. Des vases utiles à sa gloire. À partir du temps qu'on donne notre vie à Jésus, on le sait pas. On le réalise pas, mais Dieu le savait d'avance qu'on allait le faire un jour. Il nous a juste laissé le temps de se rendre là. Mais une fois qu'on s'est rendu là, nous sommes utiles à Dieu. Dieu veut nous rendre utiles à lui. Et Dieu veut nous former pour ça. Dieu veut nous former pour ça. On voit que l'apôtre Paul en avait parlé également aux Corinthiens de cela. Et ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, c'était que nous sommes des vases d'argile, mais que nous portons en nous un trésor. Nous portons en nous un trésor précieux, le salut. Lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous portons un trésor que la Bible nous dit. Parce que le salut que Dieu nous donne
d'éviter la perdition, d'avoir la vie éternelle en lui, c'est un trésor. Et nous portons ce trésor dans des vases d'argile, que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Et comme il a été mentionné, à travers cela, nous serons des vases utiles à Dieu parce que nous allons porter ce témoignage aux autres personnes aussi qui nous entourent. Nous allons partager ce trésor qu'on a reçu et qu'on porte en nous. Parce que comme je le mentionnais hier à l'Église du Bonheur, lorsqu'on accepte Jésus, nous devenons des habitations de Dieu en esprit. Nous devenons un temple et Dieu habite en nous par son esprit. Il n'y a pas plus grand trésor ici-bas que de dire qu'on a Dieu qui habite en nous. Et comme Paul disait, pour pas s'enorgueillir de cette gloire, ben Dieu s'est fait des vases d'argile, des vases faibles, des vases qui sont modestes, qui portent un grand trésor. Dieu désire, frères et sœurs, que nous soyons malléables entre ses mains. Dieu désire que nous soyons une masse d'argile qui se laisse modeler, qui se laisse façonner. Et nous comprenons, frères et sœurs, que lorsque parfois Dieu a besoin de mettre un peu de pression sur l'argile pour qu'elle prenne la forme qu'il veut, c'est pas facile pour l'argile en question, en comparant à nous. Ça peut être difficile. Ça peut être difficile parce que ça veut dire que Dieu peut se servir d'épreuves, de difficultés, où là, il va nous presser un peu plus pour qu'on prenne une forme. Vous savez, le potier, quand il fait le bas du pot, là, il presse un peu comme ça, puis l'argile remonte, et ensuite il remonte, il façonne. Mais, tu sais, c'est toujours une pression de différents points sur le vase pour qu'il atteigne la forme qu'il le veut. Mais c'est pareil pour nous, frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Et comme Isaïe disait, l'argile ne doit pas résister à celui qui la forme. Le pot ne peut pas dire au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça? Ça, c'est pour les vases d'argile. Si on retourne en pensant à notre introduction, on voit que dans cette maison, il y avait des vases d'argile, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, mais il y avait aussi des vases d'honneur, des vases en métal, des vases d'or, des vases d'argent. Ça aussi, c'est une autre technique qui est employée, qui est donnée dans la parole de Dieu. Si on tourne pour ça, si on tourne pour ça dans Proverbes chapitre 25, allons voir cela. Dans Proverbes chapitre 25, qu'est-ce qu'il nous y est dit sur ça? Proverbes chapitre 25. Proverbes chapitre 25, le verset 4. Donc, dans Proverbes chapitre 25, verset 4, on voit qu'il est dit, et c'est juste un petit verset, il dit « ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. » Juste ça. Celui qui travaillait l'argile et qui en faisait des vases était appelé un potier. Celui qui travaillait les métaux et qui en faisait des vases était appelé un fondeur dans les Écritures. Lorsque le fondeur avait sa masse de métaux quelconque, bien, vu que c'était extrait directement de la terre, il y avait sur cette masse des impuretés, que la Bible appelle des scories. Des scories en métallurgie, selon le dictionnaire, c'est des impuretés qui sont attachées aux minerais. Ça peut être des minerais d'or, ça peut être des minerais d'argent, il peut y avoir des scories qui sont attachées à ces minerais. Et on voit que le fondeur, lui aussi, faisait des vases. Et ces vases étaient plus durables que les vases en terre cuite, on peut s'en douter. Et ces vases avaient d'autres utilités. Avaient des utilités encore dans des situations, je dirais, encore plus grandes, pas dans le sens d'utilité, mais dans le sens de gloire. Ces vases étaient utilisés, les vases de métaux étaient utilisés dans le temple, pour le service de Dieu. Tout était en or. Tout était en or, selon la parole, pour qu'il y ait des ustensiles, les vases, etc. Le fondeur avait fait ces vases-là. On voit que dans les banquets, les vases pouvaient être d'argent également. C'est mentionné dans la parole. Et dans toutes sortes d'autres situations, si tu étais quelqu'un de bien nanti puis que tu étais en moyen, mais c'était surtout des vases en métaux que tu allais te procurer, moins des vases en terre cuite.
La majorité des gens se procuraient des vases en terre cuite. Mais le fondeur faisait des vases, lui, en métaux. Et, vous savez, le fondeur, pour réussir à faire son vase, ne pouvait pas simplement garder les scories là, fondre le métal, faire le vase en question, ou peu importe l'objet en métal qu'il voulait faire. Parce que les scories auraient diminué la pureté et auraient rendu le métaux plus fragile. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est qu'il devait enlever les scories. Et quand on étudie ça, c'est intéressant. Comment il enlevait les scories? Ben, il chauffait la masse. Il chauffait la masse, puis il y avait des scories qui pouvaient se décoller juste comme ça. En chauffant la masse, il y avait des scories qui pouvaient se décoller. Mais il y en avait d'autres qui étaient plus récalcitrantes puis qui restaient. À ce moment-là, il était obligé de fondre la masse. Et lorsqu'il fondait, la masse des scories flottait à la surface. Tout ce qu'il y avait à prendre, c'est un écumoire. On enlève les scories, on jette, et là, il reste un métaux pur qu'il peut former à son désir et faire durcir à nouveau. La Bible nous enseigne que Dieu est un potier, mais que également Dieu est un fondeur, frère et sœur. La Bible nous enseigne ça. On voit que, faites juste écouter, il est mentionné cela dans les Écritures. Un autre endroit. Et c'est encore Dieu qui parle à son peuple, au peuple d'Israël. Et Dieu dit à son peuple, il dit à son prophète, pour dire à son peuple, il dit, je mettrai ce tiers de mon peuple dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom, je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Vous voyez ça dans Zacharie, chapitre 13, le verset 9. Prophétie de Zacharie, frères et sœurs, qui concernait le peuple à ce temps-là, mais c'est une prophétie qui se répète, qui est répétitive, qu'on dit, parce qu'elle va se produire également à la fin des temps, au temps où on est rendu. Où Dieu disait précédemment, il dit, il y a 2/3 de mon peuple qui va être détruit, et il dit, je réserve 1/3 pour le feu. Et il dit, ce tiers-là, à travers le feu, il dit, je vais le fondre. Je vais le purifier. Je vais en enlever les impuretés. Je vais l'éprouver comme on éprouve l'or et l'argent. Et il dit, de ce reste que je vais épurer, il va en ressortir un peuple qui va m'adorer pleinement. Qui va dire, l'Éternel est mon Dieu. Et moi, je vais dire, c'est mon peuple. C'est ce qui attend, entre autres, le peuple d'Israël. C'est ce qui attend, entre autres, le peuple d'Israël. Mes frères et sœurs, notons qu'à travers cela, la Bible nous enseigne aussi que Dieu est un fondeur et que nous, on peut prendre aussi cet exemple-là, nous sommes des masses en métaux quelconques, métaux bruts, que Dieu va s'occuper de fondre et de façonner, de purifier. L'apôtre Pierre nous en parlait de cela aussi. Comment qu'il nous en parlait? On va aller ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1. Allons voir comment Pierre nous en parle. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Comment Pierre nous parlait de cela? Premier Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. On voit Pierre dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et il nous est réservé dans les cieux, à qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui ferait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, pensez aux fondeurs, pensez aux scories, etc., ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore,
vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On va arrêter ici. Pour nous préparer à son retour, frères et sœurs, pour nous préparer pour sa gloire. Parce que détrompons-nous, si nous appartenons au Seigneur, oui, le Seigneur, ici-bas, veut faire de nous des vases utiles. Il veut qu'on soit utile à sa cause. Ici-bas, sur cette terre, nous sommes comme des vases en argile que Dieu va façonner et il va nous utiliser dans sa maison, qui est la terre, dans sa maison. Il va nous utiliser pour toutes sortes d'œuvres. Mais lorsque nous allons être dans les cieux, ce ne seront plus seulement des vases d'argile, on va devenir des vases d'honneur. On va devenir des vases d'or, des vases d'argent, des vases en métaux précieux, qui vont servir à sa gloire en haut également. Ici-bas, nous sommes d'argile, le corps est fragile, le corps est faible. Mais lorsque le corps sera glorifié, c'est des vases en métaux, c'est des vases d'honneur. Mais pour nous préparer à cela, ben Dieu va faire pareil comme le fondeur. Dieu va faire pareil comme le fondeur. Dieu va tenter de retirer les scories de nos vies, les choses qui lui déplaisent. Dieu va chauffer. Puis si ça se détache pas bien, Dieu va fondre. Il va fondre, il va liquéfier. Et comme il est dit ailleurs, il va nous passer dans le creuset, qui est un outil que le fondeur utilisait pour faire passer l'or dans un endroit, pour se rendre dans le moule. Il va nous passer au creuset. Mais en bout de ligne, dans toutes ces choses, il aura en vue de faire de nous des vases d'honneur qui vont servir à sa gloire, épurés, préparés pour sa gloire. On voit que c'est ce que David avait dit, entre autres, dans les psaumes. Il avait dit, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, et tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Vous voyez ça dans le psaume 66, verset 10. David reconnaissait ça aussi. Dans ce cantique, David parlait des épreuves, mais également des bénédictions qui en suivraient. Comprenons, frères et sœurs, qu'en bout de ligne, Dieu a toujours des vues de nous préparer pour sa gloire. Dieu a toujours envie de nous préparer pour sa gloire. Ici-bas, il nous prépare pour des œuvres utiles, il nous utilise, et en haut, il va nous préparer, il nous prépare pour sa gloire présentement. Et on voit à travers la Bible, et c'est ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, c'est qu'on voit à travers les Écritures ces deux exemples. L'exemple du potier et l'exemple du fondeur, qui, tous deux, travaillent des matériaux différents, mais ils font tous les deux des vases d'une façon ou d'une autre. Et Dieu a cette représentation-là. Et nous avons la représentation de l'argile ou du métaux précieux quelconque. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu nous façonne et nous prépare pour sa gloire. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'était cette image que l'Esprit voulait développer pour nous ce matin dans toutes ces choses. Pour conclure, on va aller dans Ésaïe chapitre 45 pour conclure. Ésaïe chapitre 45. Recommandation, avertissement d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, verset 9. Mais on voit que le prophète dit, « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, n'as-tu point de main? » On va arrêter ici. À travers du processus, frères et sœurs, que Dieu est en train de nous faire passer, ou que Dieu nous fera passer, souvenons-nous qu'à travers toutes choses, on doit accepter la volonté de Dieu. On doit accepter d'être formé. On doit toujours avoir en vue que Dieu veut notre bien et que c'est pour sa plus grande gloire qu'il fait ces choses-là. Il veut nous rendre plus utiles. Il veut faire de nous la meilleure version de nous-mêmes. Et pour ça, ça ne sera pas toujours facile pour Dieu de le faire, mais il le fait avec tout l'amour qu'il a. Souvenons-nous que Dieu veut faire de nous des vases d'honneur, des vases en or, d'argent, métaux précieux, et que pour cela, il va devoir chauffer les scories pour les retirer de nos vies. Il va devoir parfois simplement chauffer et devoir parfois même nous liquéfier pour le faire. Mais dans tous les cas, peu importe ce que Dieu fait, souvenons-nous que si on a remis notre vie entre ses mains, on doit lui faire confiance.
ce qu'il veut, c'est, en bout de ligne, qu'on serve à sa gloire. C'est pour qu'il soit glorifié à travers nos vies. Et c'est ce que nous devrions vouloir aussi en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions vouloir que Dieu soit glorifié dans nos vies et être utile à